Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du jour mardi 25 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est objet de bénédiction. Et le verset de Acte 5, verset 15 qui dit: en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'autres. Alléluia. Et le pasteur dit: quand Dieu vous bénit, il bénit tout ce qui est lié à vous, que ce soit votre argent, vos vêtements, vos biens, etc. Ils deviennent des objets et des canaux de bénédiction. Pensez-y. Nous lisons comment les mouchoirs et les linges qui avaient touché le corps de Paul ont guéri les malades. Acte 19, versets 11 à 12 dit: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Fin du verset. La puissance de Dieu était sur ses vêtements parce qu'il avait touché le corps de Paul. Cela s'est d'abord produit avec Jésus. Luc 8, versets 43 à 48 raconte l'histoire de la femme qui avait la perte de sang, qui s'est frayé un chemin à travers une foule grouillante pour toucher le pan de son vêtement et a été guérie instantanément, au point où Jésus a dit qu'une puissance est sortie de lui. Alléluia. En outre, dans Luc 6, de grandes foules de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des villes côtières de Tyr et de Sidon vinrent écouter Jésus et furent guéris de leur maladie, y compris ceux qui étaient troublés par les esprits mauvais. Luc, par l'Esprit, a spécialement écrit: et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et cela est de Luc 6, verset 19. Cela signifie que la bénédiction, la puissance de guérison s'est retrouvée sur ses vêtements et a été transmise aux autres, ce qui a donné lieu à des guérisons miraculeuses. C'est remarquable. L'une des raisons pour lesquelles vous devriez bien prendre soin des choses que Dieu vous donne, parce que la puissance coule à travers elles, qu'il s'agisse de vos vêtements, de vos chaussures, cravates, voitures, outils de travail, tout ce qui est lié à vous est un objet de bénédiction. Il a le pouvoir d'attirer plus. Renouvelez votre esprit avec cette pensée. Si vous ne pensez pas comme ça, tout ce qui est lié à vous est connecté au royaume et béni parce que vous êtes en Christ. Lorsque vous comprendrez cela, votre vie prendra un tout nouveau sens. Votre façon de penser, de parler et de marcher au milieu des autres changera. Non seulement cela, les bénédictions dans votre vie continueront de croître et d'avoir un impact sur les autres. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur parle du fait que nous sommes des bénédictions et que tout autour de nous est béni. Il dit l'objet de bénédiction. Et il a pris Acte 5, verset 15 qui dit: en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couettes afin que Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Alléluia. Et le pasteur explique qu'en fait, c'était la bénédiction de Pierre que Pierre utilisait, sa propre bénédiction. Il était conscient de sa bénédiction. Il en était conscient. Et cette bénédiction-là se reportait sur tout ce qui est autour de lui. Il explique que lorsque nous sommes bénis, tout autour de nous est béni. Alléluia. Tout ce qui nous appartient. Tout ce qui nous appartient est béni. Il dit nos vêtements, nos biens, etc. Tout cela sont des canaux de bénédiction. Et il a donné plusieurs exemples. Il a donné l'exemple de Paul qui faisait des miracles extraordinaires dans Acte 19, versets 11 à 12. Il dit: Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point que l'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, les maladies les quittaient et les esprits malins les sortaient. Alléluia. Et
il a expliqué encore que Jésus aussi a fait ça. La dame qui avait la perte de sang depuis plusieurs années, qui a touché son pain, son habit, elle a été guérie. Et après aussi, Luc aussi a expliqué que les gens cherchaient à le toucher, rien que son vêtement, parce qu'ils savaient que lorsqu'il le touchait, il guérissait. Vous avez dit que Jésus a fait cela, Paul a fait cela, Pierre a fait cela. C'est-à-dire que Jésus, Pierre et Paul en étaient conscients. Ils étaient conscients de ce qu'ils étaient, de ce que Dieu a déposé en eux et surtout de leur nature. Alléluia. Et ils savaient qu'ils étaient extrêmement bénis. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Nous sommes extrêmement bénis. Mais c'est la conscience de cela qui fait la différence. Si nous ne sommes pas conscients de cela, ces bénédictions ne vont pas forcément agir. Il y a des bénédictions qui agissent sans forcément que nous soyons conscients. Mais il y en a d'autres où on doit être conscient. Alléluia. On doit être conscient pour pouvoir en bénéficier. Et voilà comme ça avec des autres. Voilà comme ça un cas où ils sont conscients, donc ils doivent en bénéficier. Si nous aussi nous sommes conscients, nous allons en bénéficier. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que je m'en vais au Père. Mais vous ferez des choses encore plus grandes que ce que j'ai fait parce que, pour plusieurs raisons, on est plus nombreux. Alléluia. On est plus nombreux. Et la grâce augmente au fur et à mesure que les années passent. La grâce augmente. La grâce surabonde. Les révélations que nous avons de Dieu surabondent. Donc si Paul et Pierre ont pu faire ça, nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons aussi avoir ce genre de conscience. Paul n'a pas vu Jésus. Alléluia. Il n'a pas vu. Pierre l'a vu. On peut dire que, ok, non, Pierre a vu Jésus et tout ça, oui. Mais Paul n'a pas vu Jésus. Paul a eu sa révélation de Christ seul, sans être forcément fait partie des apôtres. Donc si Paul a eu ça, cette révélation de Jésus, à tel point de comprendre qu'il est pareil que Jésus, tel que Jésus est tel qu'il est, et qu'il est aussi béni à ce point, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons avoir ce genre de révélation, ce genre de conscience. Alléluia. Mais il y a un point aussi ici que je veux faire surtout comprendre, c'est que, parce qu'il y a des personnes, des pasteurs qui vont voir cela, et qui vont commencer à vouloir, il y a des pasteurs qui font déjà ça plutôt, pas forcément qui vont vouloir, à commencer à vendre leurs choses, leurs habits, leurs choses, comme quoi c'est leurs amis qui guérissent. Alléluia. Les gens, la guérison, c'est un simple pain. C'est pas un simple chrétien. Le chrétien a la santé divine. Alléluia. Donc c'est pas le fait, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez la grâce d'être béni au point de pouvoir prendre vos vêtements pour aller guérir d'autres personnes. Oui. Vous n'avez pas acheté le vêtement de quelqu'un, ou vous n'avez pas acheté quelque chose que quelqu'un vend comme quoi cette chose-là est onctionnée, ou c'est béni, ou c'est ceci pour pouvoir avoir votre guérison. Vous avez droit aussi au trône de la grâce. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Jésus. Il n'y a pas de pasteur entre nous. Il n'y a pas de personne. Personne n'est mort pour nous, à part Jésus. Et Jésus a dit qu'il n'est même plus l'intermédiaire et que nous pouvons parler directement au Père en son nom. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas berner par les gens qui vont vous dire non, je vends ceci, quand vous vendez ceci, quand je prends vous utilisez cela, vous avez ceci. Sachez que vous avez aussi accès au trône. Vous aussi, vous êtes enfant de Dieu. Vous avez aussi droit à la bénédiction dont la Bible parle. Vous avez aussi droit à la nature et à la vie. Vous avez ça aussi en vous. Donc vous aussi, vous avez la possibilité de pouvoir prendre vos vêtements et aller guérir les malades au lieu de les vendre ou au lieu d'aller jeter les vêtements ou des choses d'autres pasteurs. Non. C'est pas pour qu'on puisse adorer des gens, adorer des pasteurs. C'est pour qu'on puisse comprendre que nous sommes tous bénis. C'est pour ça que le pasteur a mis la bénédiction, l'accent là-dessus. Alléluia. Ayez votre relation avec Dieu. Ne laissez pas quelqu'un être au milieu de vous et Dieu et vous faire croire que lui spécialement, parce qu'il est béni, ses vêtements ou ses chaussures ou je ne sais quoi peuvent vous guérir. Vous avez droit à la santé divine. C'est votre nature, c'est votre héritage. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Tout ce qui est lié à moi grandit et se multiplie. Il y a une augmentation significative de son utilité. Rien de ce qui émane de moi ne perd de la valeur. Parce que je suis continuellement rempli de l'Esprit. Je suis un dispensateur de la bonté du Seigneur à mon monde. L'extension et la manifestation de ces multiples grâces
à tous ceux avec qui je suis en contact aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, sachez que nous sommes des sources de bénédiction. Partout où nous apparaissons, nous bénissons tous ceux que nous touchons, tous ceux que nous voyons. Donc, soyons conscients de cela et bénissons notre monde, bénissons tout ce qui nous appartient. Soyez bénis.